Il est 11 heures, nous allons commencer, puisque nous n'avons que 45 minutes. Merci en tout cas de nous avoir rejoints, qui parle donc du pouvoir des pères au domicile, à l'école et dans les communautés. Il y a donc différents représentants que je vais laisser se présenter et nous allons commencer. Merci beaucoup. Alejandro. Bonjour à tous, je m'appelle Alejandro Martinez. Je suis mexicain et je suis de descendance mexicaine. Je viens de Veracruz et je vis aux États-Unis depuis 22 ans avec ma femme. Nous avons 3 enfants et nous sommes très honorés de participer à cette conférence qui a pour but de partager avec vous comment nous avons appris dans notre communauté avec les différentes organisations et les universités de parents, comment on peut recevoir de l'aide et comment on peut également partager ce que l'on a appris avec notre communauté. C'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes très heureux que vous nous ayez rejoints et nous espérons que vous allez profiter des informations qui vous seront fournies et que vous pourrez les partager dans votre communauté. Bonjour, je m'appelle Adriana Martinez. Alejandro est donc mon mari. Il vous a donc dit, cela fait 22 ans que l'on vit aux États-Unis. Je viens du Mexique également. Nous avons 3 enfants et nous voudrions partager avec vous ce que nous avons appris à l'Université pour les pères. Et je vais donc partager ces informations avec vous et j'espère que vous allez retenir des informations pour réussir à devenir des leaders chez vous, dans votre travail ou dans votre communauté. Bonjour, je m'appelle Marta Jiménez. J'ai 3 enfants. Je suis une résidente à Chicago. Je travaille dans une école publique à Chicago et je fais partie de l'Académie Lache et de l'UIC également. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, de partager mon expérience également en tant que leader pour les parents. Nous allons donc permettre un dialogue sur les expériences des parents, sur les mères, les pères en tant que leaders, ainsi que l'impact sur l'éducation de nos enfants. Nous allons également réfléchir sur ce que signifie être un leader. Quelles sont les caractéristiques qui définissent un leader également? Y a-t-il des caractéristiques qui vous viennent à l'esprit? Si c'est le cas, n'hésitez pas à allumer votre micro et à parler, à participer à cette session. Donc, ce qui définit un leader et quelles sont les caractéristiques qu'il faut avoir? Alors moi, je pense qu'un leader doit avoir une mission claire à l'esprit, des objectifs précis, savoir où il veut, où elle veut aller. Il faut savoir ce que nous voulons en tant que parents pour nos enfants. Et un leader essaye de trouver comment y arriver et cherche des alliés, bien sûr, parce qu'on ne peut pas y arriver seul. Quelqu'un d'autre voudrait partager quelque chose? Oui, tout à fait. Je m'appelle Fernanda. Je pense qu'un leader doit être une personne qui tient la main des autres. De cette manière, il est possible de repasser à la surface, de sortir de cet endroit où on est peut-être enfermé et le leader est là vraiment pour vous aider. Nous allons également écouter Béatrice. Bonjour, alors je pense que les leaders doivent être un exemple, mais pas seulement être un exemple en fait, pas seulement un exemple visuel si je puis dire. Cela doit également donner l'exemple en termes d'apprentissage.
Par exemple, plutôt que de dire faites ci ou faites ça, cette personne doit montrer. Et si on dit aux enfants qu'on doit lire, tu dois également qu'ils doivent faire leurs devoirs. Mais si justement les enfants ne nous voient pas prendre un livre et le lire, alors ils ne voient pas l'exemple. Ils ne voient pas que justement on a de bonnes habitudes. Nous devons par conséquent en tant que leader mener un processus de réflexion et surtout être le miroir que ces enfants voient. Nous devons être un miroir pour leur avenir, mais évidemment, si ce miroir a des défauts, cela se reportera sur les enfants et c'est la même chose pour tout le monde en fait. En fonction de ce que vous m'avez dit, également de ce que j'ai lu dans le chat, merci donc pour ces opinions et je pense que nous avons déjà une idée claire de ce que sont les leaders, c'est-à-dire une personne qui a une certaine vision, qui doit être un exemple, qui aide les autres. Nous pouvons être les guides d'autres personnes et nous devons également aider ces gens, leur tenir la main et les laisser participer également. Je pense que nous sommes tous clairs à propos des compétences qui sont nécessaires, mais je voulais réfléchir et en parler. Pourquoi voyons-nous ces compétences chez les leaders et pourquoi est-il difficile de s'accepter en tant que leader? Lorsqu'on a demandé est-ce que vous êtes un leader, pourquoi c'est si difficile d'accepter que nous le sommes? Parce qu'on n'a pas confiance en nous en fait. Très bien. Je crois que c'est aussi culturel. On nous a dit que si on avait confiance en nous et que si on se vantait, si on le montrait en tant que parent et en tant que leader dans la communauté, eh bien c'est quelque chose qu'il fallait changer. Mais en tout cas, il faut se sentir capable de faire des choses et de savoir que voilà, si on se sent un leader, ce n'est pas forcément qu'on essaie de se vanter, mais c'est plutôt parce qu'on veut partager ce que l'on connaît. C'est probablement ce qu'il faudrait commencer à faire, je pense, travailler avec ce genre d'idées avec les enfants. Oui, tout à fait. Je pense qu'on est tous d'accord. Ce que j'ai aimé également et ce que j'ai vu dans le chat, c'est ce qui a été dit et la façon dont cela a été dit, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas forcément d'être un leader, mais qu'on doit être sur le terrain. On doit se mouiller la chemise, en fait, et commencer à faire des choses. C'est important déjà de s'auto-accepter. Et bien sûr, il y a des influences culturelles qui rentrent en ligne de compte. Il s'agit de s'aider les uns les autres et de tenir la main les uns des autres pour les aider. Et si on peut aider une personne, eh bien, il faut le faire. Et je pense que c'est l'une des caractéristiques d'un leader. Nous savons qu'il y a différents types de leaders. Et maintenant, notre collègue Alejandro va parler de ces compétences qui sont nécessaires sur le lieu de travail. Oui, tout à fait. Ce que je voulais tout d'abord partager, ce sont des expériences. J'ai plusieurs emplois. Je ne suis pas seulement un enseignant, je travaille aussi dans une entreprise, mais j'ai appris également au fur et à mesure, comme je le disais à mes collègues, lorsqu'on a planifié cette conférence, eh bien, j'ai partagé avec eux quelques idées, à savoir que l'on a souvent des compétences, tout le monde a des compétences de toute manière, mais comme Blanca ou les autres personnes qui se sont exprimées l'ont dit, on ne veut pas forcément, ou du moins on ne se sent pas capable de dire cela haut et fort, parce que sinon on va penser qu'on est arrogant. Il y a un impact, si je puis dire, contre ces capacités, puisqu'on pourrait fournir des compétences. Tout le monde en a.
Mais il faut également comprendre que on a des compétences, qu'on peut être spécial et qu'on n'a pas besoin d'être arrogant pour l'exprimer. On nous apprend à faire différentes choses et cela nous donne la possibilité de devenir un leader. Certaines personnes peuvent montrer le chemin dans un aspect ou un autre et nous sommes tous des leaders, même chez nous. Il y a autre chose que j'ai appris à propos de mon travail, c'est que je ne suis pas forcément un leader sur mon lieu de travail, mais comme je le disais, je me suis rendu compte que j'avais fait des progrès dans mon travail et qu'on pourrait dire que je suis finalement un leader. Parce que, voilà, parfois, je fais ce que mon supérieur me dit de faire. Par exemple, si cette personne va en vacances ou qu'il doit s'absenter car il a une opération, j'ai dû occuper le poste de cette personne mais personne ne m'a payé en conséquence ou ne m'a dit que j'étais un leader. Mais donc, j'ai fait des choses, j'avais des compétences d'un leader. Il faut donc reconnaître parfois qu'on n'est pas forcément leader dans sa communauté ou alors à l'école. On peut parfois l'être, on peut également avoir ses compétences et on ne se rend pas compte qu'on fait la même chose justement qu'un leader reconnu. Et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il y a beaucoup de compétences que vous voyez ici sur cette diapo à l'écran, à savoir l'organisation. Un leader, comme Béatrice l'a dit, montre et agit en montrant l'exemple. Ça, je l'ai déjà dit à mes enfants. Ce qui est important, c'est ce que l'on dit, mais c'est ce que l'on fait. Je pourrais vous parler pendant 1 heure, mais ce ne serait que des mots. Je dois donc démontrer par l'exemple mes actions. L'une de ces qualités, ça peut être par exemple l'organisation. C'est-à-dire que si l'on pense que l'on va devenir leader dans des aspects plus formels, il faut justement montrer ses qualités, à savoir être organisé, être indépendant et essayer d'agir parfois selon notre culture. Par exemple, moi, je suis mexicain. Je suis arrivé aux États-Unis quand j'avais 17 ans et j'ai dû apprendre beaucoup de choses par moi-même. Et ça m'a permis de devenir indépendant. Je n'avais pas ma mère ou mon père qui pouvaient m'aider financièrement. Je suis venu du Mexique tout seul, sans amis. Je ne peux pas vous raconter toute ma vie, mais en tout cas, ce sont donc des moments qui m'ont aidé à devenir le type de personne que je suis, à être indépendant, à ne pas attendre quelqu'un qui allait pouvoir résoudre mes problèmes, mais les résoudre plutôt par moi-même. J'ai donc dû être proactif et cela, je pense que ça fait partie également des compétences des leaders, être indépendant, ne pas dépendre des autres et également être capable de faire des choses seul. C'est ce que j'ai vu également sur mon lieu de travail, la prise de décision. Il y a certaines personnes qui sont des suiveurs et d'autres personnes qui sont des leaders. Certaines personnes attendent que d'autres réagissent, mais certaines personnes pensent que ça ne va pas et qu'il y a des choses qui ne vont pas. On essaie de les rectifier et puis peut-être qu'un suiveur attend qu'un leader le fasse pour lui. Il y a donc
des idées, des supports ou des objets, par exemple, et si le suiveur donc ne change pas les choses, c'est le leader qui va le faire et le leader va bien au-delà. Par exemple, s'il veut être un leader, il faut essayer d'en faire plus. Et ça, c'est une autre qualité, la prise de décision. Si une personne veut attendre qu'on sache comment réagir, eh bien, on peut peut-être penser que ça a déjà été fait. En tout cas, c'est l'idée avec le leader, c'est que c'est une personne qui doit savoir ce qu'elle va faire. C'est une personne qui essaye d'enquêter, de savoir quels outils on peut utiliser et qui réussit à réfléchir avec ces informations à disposition. Et comme on le dit au Mexique, on essaye d'agir même si on n'est pas sûr de ce qui va se passer. C'est-à-dire que parfois, on doit prendre des décisions même quand on n'est pas vraiment sûr de cette décision. Parfois, il y a des choses qui se passent bien alors qu'on n'a pas vraiment planifié les choses, si on ne pense pas trop, justement, si on ne réfléchit pas trop longtemps. Alors maintenant, je voudrais parler aussi de la responsabilité. En tant que leader, on a besoin de montrer l'exemple, d'être un modèle. Et Béatrice l'a déjà dit. On doit montrer ce qu'on peut faire. Et c'est tout à fait ça. Je ne peux pas dire à quelqu'un qui n'a pas réussi à faire quelque chose ou donner mon opinion si moi, je ne suis pas ce que je suis en train de dire. Sinon, personne ne va vous suivre en tant que leader si vous ne montrez pas l'exemple. C'est donc, je trouve, très important également. Voilà, alors je vais essayer de résumer et puis ensuite je vais passer la parole à mes collègues. Je suis désolée, je sais que j'ai pris beaucoup de temps. Alors, en ce qui concerne la coordination et le travail, du travail en équipe. Alors, je ne sais pas qui l'avait indiqué, mais en tout cas, on doit savoir comment travailler en équipe. Il faut savoir être humble et même si on est un leader, on ne peut pas tout faire tout seul. On a besoin de l'aide des autres. Pour être un peu plus productif, on doit compter sur d'autres personnes. Le leader a les idées, prend les décisions, mais ce leader a également besoin d'aide. C'est pour cela qu'il faut coordonner le travail en équipe. On doit donc demander de l'aide parce que sinon on devient fou si on veut tout faire tout seul. Il faut savoir quelle est notre ambition et savoir comment déléguer aux autres. Il y a des personnes qui ont certaines capacités et il faut donc accepter que l'on a parfois tort. Parfois, on fait des erreurs et il faut donc accepter les choses. Par exemple, hier, je parlais à une maman en disant, voilà, je partage avec toi ces erreurs que j'ai faites. J'aurais même peut-être pu mourir à cause d'erreurs que j'ai faites dans ma vie. Et en tout cas, je lui ai dit, voilà, je veux partager cela avec toi parce que je ne veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. J'ai fait des erreurs, mais j'ai décidé de faire quelque chose, de m'améliorer, de corriger ces erreurs que j'avais pu faire. Et en tant que leader, donc, il faut être humble, puisqu'une personne peut peut-être m'aider, venir m'aider à prendre de meilleures décisions. Et donc, c'est important de savoir que l'on a parfois tort. Il faut également accepter nos accomplissements et nos succès. On doit croire qu'on est capable de faire certaines choses
Et en tant que Mexicain, en tant que Latin, parfois, on pense que ce sont les anglo-saxons qui ont la possibilité de faire des progrès. Mais en tout cas, il y a beaucoup de possibilités dans notre pays et je crois qu'il faut véritablement avoir confiance en soi. Il faut croire que l'on peut y arriver et il faut également se préparer, être prêt et le montrer. Il faut montrer cela, montrer que l'on peut changer les choses. On doit aussi changer les choses pour aider les autres. Par exemple, si cela peut présenter un avantage pour moi ou pour les autres en tant que leader dans la communauté, il faut partager ce que l'on fait pour que cette communauté apprenne ait aussi cet avantage. Voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Alex. Adriana? Je m'appelle donc Adriana et je vais parler maintenant du budget familial. Très certainement que bon nombre d'entre vous sont des mamans et maintenant avec la pandémie, ça devient un petit peu difficile de gérer le budget familial et aussi de faire l'école à la maison. Moi, j'ai 3 enfants. Le plus âgé va avoir 21 ans et il est plus indépendant, il travaille déjà. Et puis, j'ai un enfant de 12 ans et une petite fille de 8 ans et un garçon de 12 ans donc. Maintenant, c'est différent la façon dont je peux interagir avec eux puisqu'il y a des changements radicaux depuis que la pandémie est arrivée. Nous avons tous décidé, donc nous avons tous dû rester à la maison et nous avons pu les aider quand c'était nécessaire. Lo que se me adhiere a mi trabajo, como era lo de administrar el presupuesto de gasto de la semana. Yo tengo como madre de familia ser líder. Y digo yo, ¿cómo voy a ser líder si pues nada más soy una mamá? Je dois Yo aussi estoy en être casa y leader no en tant que trabajo. maman. Pero sin darme cuenta que yo ya soy líder de mi propia familia. Sans pour autant, donc parfois me rendre compte que je suis leader de ma famille, mais que je travaille aussi de chez moi. Donc, je dois gérer le budget, je dois gérer également les courses, par exemple, et également gérer le ménage dans la maison. Et c'est exactement ce que l'on fait en tant que mère. L'interprète s'excuse, il n'est pas possible d'entendre la traduction depuis l'espagnol. La traduction depuis l'espagnol ne fonctionne pas. Je ne sais pas donc si je peux appeler quelqu'un. Cela fait partie du leadership en tant que maman. Parfois, j'ai l'impression que je ne suis pas leader. Parfois, il y a des femmes qui restent chez elles en disant, voilà, je suis mère au foyer. Ah, vous ne travaillez pas, mais non, en fait, elles savent très bien que rester à la maison, être mère au foyer, ça veut dire faire beaucoup de tâches. Ça ne veut pas dire rester à la maison, regarder la télévision et ne rien faire d'autre. Avec mes enfants, je me suis rendu compte le type de travail qui est nécessaire. On doit aider avec les devoirs, on doit aider avec les cours, on doit également faire le ménage, faire les différentes tâches domestiques. J'essaye bien sûr de préparer à manger quand mon mari revient, par exemple, et tout doit être fait. Il faut être un bon leader. On ne devrait pas dire je suis à la maison, je ne travaille pas. Non, on devrait dire je travaille chez moi. Nous sommes des leaders justement également dans nos familles et nous sommes les personnes qui
sont les leaders de nos familles. Je voudrais donc vraiment vous féliciter si vous êtes des mères au foyer parce que c'est difficile. Ça représente beaucoup de responsabilités et également Puedo d'efforts. Et interrumpir je con un voulais aplauso également incluso todavía más extenso y fuerte para reconocerlas, féliciter les porque mères au como dice ella, foyer ou les es pères au un foyer, trabajo puisque pesado, comme on le ¿verdad? disait, Lidiar con las c'est un cosas de la travail qui est familia, difficile de de los devoir hijos, s'occuper de hacer sa esto famille, en des casa por la activités des situación de la enfants pandemia, et pero hay également des mamás devoirs. todavía que no quiero quitarle honra a mi esposa, pero hay mamás que aún así todavía trabajan Moi, y je n'ai pas vienen y envie lidian que con las ma casas, las femme cosas de su ne casa, puisse ¿verdad? pas Entonces travailler. En tout todavía es una cas, il cosa y a des de más honra por mères todas partes. qui Entonces, travaillent et qui se siéntanse chargent également de tout le realizadas travail como esposas, domestique. ¿va? Que son esposas, líderes de sus Je trouve casas qu'il y faut se aparte a sentir veces accompli líderes comme femme, ¿verdad? puisqu'il faut mener de front le foyer et également le travail. Oui, tout à fait, un double applaudissement pour elle, puisque l'on est des mamans, des mères au foyer. On a été aussi docteur, infirmière chez nous également, et maîtresse d'école. Et je pense qu'en tant que mère, même quand on n'est pas une maman, être une femme au foyer ou une mère au foyer, c'est quelque chose. Et je pense que c'est essentiel dans une famille. Si on a des enfants, ou même si l'on n'a pas d'enfants, les femmes jouent un rôle très important dans leur famille. C'est pour cela que j'avais l'impression que c'était très important également. Je fais beaucoup de choses et à vrai dire, je ne savais pas que j'en étais capable. Et je travaille puisque il faut également donner des responsabilités à ses enfants, leur demander de faire certaines tâches. Et en tant que leader de la famille, c'est ce que l'on doit faire. On a un rôle de premier plan et on doit montrer l'exemple. Nous devons donc travailler dans nos familles, avoir un rôle qui est actif. Nous devons donc travailler ensemble, montrer l'exemple, puisque les leaders guident les autres. Et ceux qui les suivent peuvent suivre leur exemple. Je vous encourage donc à prendre ce rôle de leader qui est tellement important dans les familles, même si vous êtes mère au foyer, puisque je pense que c'est très important pour vous de prendre, d'occuper ce rôle à part entière. Et je vous remercie. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce que vous en pensez. Je vois des réactions qui sont positives apparemment. Je pense qu'on est tous d'accord. Ne vous découragez pas si on vous demande ce que vous faites et que vous dites que vous ne travaillez pas. Non, vous devriez dire, voilà, je travaille. Même si ce n'est pas un travail qui est rémunéré, dans les faits, ça l'est. Motivador, motivador. C'est enrichissant également, puisque ce sont vos familles dont vous prenez soin. Nous sommes des jeunes pasteurs et nous avons également des séances qui sont organisées chaque semaine avec des jeunes. On doit donc se préparer, étudier certains sujets. Donc, moi, j'ai dû me préparer également de chez moi. Ça, c'est important parce que je ne me sens pas frustrée. Je pense que c'est un bon exemple justement pour mes enfants quand ils voient que leur maman fait également, si je puis dire, ses devoirs et a des responsabilités. Mes enfants voient que je suis à la maison, certes, mais également que je travaille. Et je pense que c'est une bonne manière de montrer à nos enfants un bon exemple. C'est pour cela que je vous encourage toutes, en tant que mère au foyer, à dire que vous travaillez de chez vous et pas seulement, voilà, je suis mère au foyer. Je pense qu'il faut vraiment être fier. Je crois qu'il y a une question de la part de Ruby. Je ne sais pas si je peux y répondre tout de suite. Je suis donc maîtresse d'école, enseignante, et je voulais également remercier les parents et les familles, les féliciter.
J'ai vu le travail qui a été fait à la maison. Évidemment, c'est très difficile de faire l'école à la maison, c'est dur. On doit aussi aider ses enfants avec les devoirs. Moi, je viens du Mexique et c'est différent la façon dont on peut apprendre au Mexique par rapport à ce qui est l'exemple des États-Unis. J'admire vraiment tous les papas et toutes les mamans et je pense que justement, vous vous sacrifiez également pour aider les autres et je pense que on pourra vraiment en profiter à l'avenir de ce qui a été appris. Il est 11h30, je pense qu'on va passer à la diapo suivante. On aura peut-être un peu plus de temps pour des commentaires. Angélica, pardon, c'est à vous. Bonjour. Alors, je vous prie de m'excuser, il y a un petit peu de retard dans mon propos, mais je voudrais simplement vous dire à quel point je suis ravie d'être ici avec vous et de pouvoir participer à ce sommet bilingue. Je suis vraiment ravie d'être ici. Je suis membre actif de l'Université des parents ici dans l'Illinois. Alors, ce sujet que nous sommes en train d'aborder m'intéresse et le sujet que je vais aborder, moi, peut paraître simple, mais pour certaines autres personnes, ce n'est pas si simple que ça. Alors, le sujet, c'est la communauté, les leaders au sein de la communauté et leurs compétences. Fut une époque où moi, je ne me voyais pas du tout comme étant un leader. J'avais plutôt l'impression que moi, je ne détenais aucune compétence. Pour quelle raison? Pas simplement parce que ma vie au quotidien et mes habitudes au quotidien, c'était simplement de quitter le domicile pour me rendre au travail et puis de quitter le travail pour retourner au domicile et je n'avais jamais assez de temps. Mais parce qu'il y a une personne qui m'a invitée plusieurs fois et parce que je n'avais pas le temps qu'il me fallait, pour faire la différence au quotidien dans ma vie, j'ai décidé de commencer à participer à l'université pour les parents et ainsi j'ai commencé à prendre du temps pour moi, vraiment du temps pour moi afin de m'en rendre compte que ma vie pouvait avoir du sens et je pouvais partir dans une autre direction. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas l'impression que j'étais un leader. Or, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que nous sommes tous des leaders. Parce que être une mère, forcément, ce n'est pas facile. J'ai 3 enfants, l'un qui a 22 ans, l'autre 18 et l'autre 8 ans. Et donc, voilà, l'âge de mes enfants fait que je dois m'adapter à chaque enfant. En même temps, je travaille à temps plein. Donc, comme le dit mon collègue Alejandro, je suis leader au travail, mais voilà, nous n'avons pas forcément besoin d'avoir le titre, mais si on est quelqu'un de responsable et sérieux, bah forcément, on accepte des responsabilités et on joue le rôle de leader. Et parfois, nous avons comme un mode automatique qui fait que on avance sans s'interroger sur nos compétences. Donc moi, le fait de me rendre à cette université m'a permis de partager mes connaissances avec d'autres. Ça m'a permis ensuite de partager des idées au sein de ma communauté et ce sont tous des points, toutes des choses qui sont très importantes au niveau de notre quotidien. Ainsi, j'ai pu commencer à avoir l'esprit beaucoup plus ouvert, j'ai pu commencer à écouter d'autres opinions et j'ai commencé à avoir conscience de ma propre valeur et j'ai pu accepter les encouragements des autres et encourager à mon tour mes pairs. Ainsi, si je suis ouverte d'esprit, si je me montre disponible, c'est très bien pour tout le monde. Même si je dois quitter mon travail parce que j'ai une urgence, cela a été le cas. Heu, je sais que je fais les choses comme il faut et donc quand on est responsable, quand on aide les autres, on se sent bien. On peut se rendre utile, on peut se rendre disponible et on fait un peu plus que ce qui nous vient à l'esprit naturellement. Aussi, ce qui est très important, c'est d'être engagé, pas seulement vis-à-vis de soi-même, mais vis-à-vis des autres aussi. Et à mon sens, ça me permet, moi, de «m'aider» entre guillemets et d'aider les autres, bien sûr. Nous avons quelques soucis au niveau du son, nous dit l'interprète.
L'interprète vous présente ses excuses parce que nous n'avons pas la possibilité de bien entendre la personne qui est en train de parler en espagnol. Nous résumons l'interprétation dès que possible. Si tout le monde pouvait muter son micro, ce serait très bien. Alors, encore une fois, nous vous prions de nous excuser pour ce retard dans l'introduction. Alors, être leader, ce n'est pas seulement être leader au sein de la communauté, c'est être leader chez soi, vis-à-vis de soi-même et sur le lieu de travail également. Et comme je viens de le dire, un leader doit être là au départ, mais doit être là à la fin aussi, afin d'aider, afin de prêter main forte. Parce que bien sûr, il y a des personnes que j'admire parce qu'on voit leurs compétences très, très facilement. Or, il y a d'autres personnes où parfois, il faut leur soudoyer leurs compétences, où il faut chercher les compétences. Et moi, j'ai trouvé mes compétences, elles ont fait surface et donc j'en suis ravie. Et je voudrais vous inviter tous à comprendre cela. Parfois, nous avons un petit peu de retard, mais nous avons tous ces compétences de leader bien enfouies en notre être. C'est ce qui s'est passé avec moi et grâce à tous les leaders avec lesquels j'ai pu travailler, mes enseignants à Sana et toutes les personnes au sein de mon équipe, bah, toutes ces personnes m'ont vraiment fourni du soutien et ont servi de très bons leaders. Grâce à l'Université des parents également, désormais, je suis en mesure de mettre en place tous ces changements et je suis en mesure de progresser encore. En tant que maman, nous vivons des moments de stress, nous avons besoin de nos enfants, besoin de notre travail, mais besoin de cette compétence de leader. Merci à tous de votre temps. Alors, désormais, nous avons des ressources, ce que nous appelons les ressources support. Nous sommes tous au courant du système avec les mentors, comment créer des mentors, comment soutenir les différents programmes. Nous avons l'Académie des parents d'Ilache. Nous avons également la possibilité de soutenir les étudiants afin de leur permettre d'intégrer l'université. Nous avons également le programme de leader qui s'intitule APLI. Il s'agit de l'Académie pour les parents, l'Institut pour le leadership des parents. Et puis, il y a un certain nombre d'autres programmes que nous pouvons rechercher, des programmes concernant le travail des parents vis-à-vis des enfants et puis des parents sur la parentalité positive. Je voudrais également vous rappeler que le leadership démarre avec soi-même. J'ai trouvé ce message qui est affiché à l'écran. Il y a les 10 commandements pour un bon leader. Donc, ça veut dire qu'on doit savoir prendre l'initiative, être charismatique, être flexible, ne jamais être de mauvaise humeur, savoir écouter, savoir communiquer, avoir aussi une vision claire, être engagé. Ce n'est pas une mauvaise chose que de dire oui, j'ai envie d'être leader au sein de ce groupe, mais si vous ne faites pas ce que vous avez à faire et si vous n'adoptez pas ce rôle de leader, bah, forcément, les choses ne vont pas bien se passer. Et on dit toujours qu'il faut deux pour danser, il faut deux pour constituer une équipe. S'il n'y a pas de soutien mutuel, bah, les membres de l'équipe ne peuvent pas avancer. Alors, je voudrais juste rajouter un point, si vous le voulez bien. Je voudrais simplement insister sur le fait que nous devons tous considérer que nous avons des qualités intrinsèques en tant que leader. Et ce que nous avons besoin de faire, c'est de tout simplement savoir comment utiliser ces compétences à bon escient dans la vie au quotidien. Voilà, c'est tout de ma part. Merci, Martha. Alors, je sais, vous êtes nombreux à poser la question à savoir comment est-ce que vous pouvez participer à l'Université des parents. Donc, voilà notre adresse mail et vous avez les adresses mail des autres organisations qui sont représentées également, l'Académie des parents, l'Académie académique et aussi grâce à la pandémie, entre guillemets, nous rencontrons virtuellement. Et si vous envoyez un message à chacune de ces organisations, vous recevrez une réponse et ainsi,
vous serez en contact avec chacune de ces organisations. Alors, je vous prie de m'excuser puisque je suis passée très très vite sur les deux dernières slides, mais je voulais qu'on ait un tout petit peu de temps pour discuter ou si vous avez des questions ou des commentaires, je vous en prie, la parole est à vous. Je vous remercie. Claudia, Una ¿tienes- pregunta. Claudia, j'ai une question. Sí, por lo que escuché, Alors, la universidad y vous las avez dit tres que que estamos viendo l'université dan ainsi que programas les de autres liderazgo para organisations padres, ¿verdad? proposent des programmes de leadership No sé pour si les pudiéramos parents. saber los Est-ce que requisitos y éventuellement qué vous pourriez costos rentrer dans le tiene, détail sur ce qu'ils demandent, ce qu'ils especialmente la exigent au niveau universidad des para frais, padres y la surtout pour academia de l'Académie des padres, que parents et me llamó l'Université mucho des la parents? atención que Je veo que trouve tout están ce que vous avez estudiando dit ahí. très intéressant. Alors, l'Université des parents, c'est un programme qui existe au sein de l'Université de l'Illinois du Nord. Il s'agit d'un programme où les parents ne sont pas seulement considérés comme étant des parents, mais également comme des adultes. Parce que maintes et maintes fois, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas un diplôme universitaire, c'est plutôt un effort au niveau de la communauté pour soutenir les parents latinos dans la partie sycamore. Mais nous ne nous focalisons pas tant sur le fait d'élever des enfants, mais nous abordons un certain nombre de ces questions, mais tout en insistant sur les besoins des parents. Parce qu'avant d'être parent, moi personnellement, par exemple, je m'appelais Susanna et ma fille aînée est née et ainsi je suis devenue la maman de Rebecca. Ma deuxième fille est née et je suis devenue aussi la maman de Sophia. Et où est passée Susanna? C'est ça la question. Et donc, ce programme universitaire pour les programmes est surtout focalisé sur le fait qu'il faut que chacun puisse récupérer son identité en tant qu'être humain, en tant qu'Alex, en tant que Claudia, en tant qu'Angelica, en tant que Martha. C'est-à-dire, nous ne sommes pas seulement la maman d'un tel. Donc, voilà, je voulais vous parler très brièvement de ceci, mais voilà, tout le monde a pris la décision à savoir quels sont les sujets que nous allions aborder aujourd'hui. Bon nombre de personnes ont déjà parlé en anglais ou en espagnol lors d'une conférence que nous avons organisée pour tout l'État. Et l'une des mamans qui a commencé à travailler au sein de l'Université des parents va obtenir son diplôme ce mois de juillet avec un master en tant que conseiller dans les lycées, conseiller aux élèves. Elle a déjà sécurisé un emploi et parce que pour l'école, il est très important d'avoir un conseiller bilingue. Donc, vous voyez, parce que nous avons ce lien avec l'université, nous avons pu commencer à nous frayer un chemin vers des diplômes. Donc, si nous pouvons vous aider à rentrer en contact avec l'université, tout dépendra aussi des diplômes, bien sûr, que vous aurez des États-Unis ou des autres pays. On pourra vous aider et vous aider à progresser. Mais sachez que par le passé, nous nous rencontrions dans un lycée. Il y a une app que, disons, il y a des formulaires que vous devez remplir, mais vraiment, tout le monde est accepté, tout le monde est la bienvenue. Nous avons besoin d'informations, d'où le formulaire qu'il faut remplir, mais il n'y a jamais de reçu. Nous avons juste besoin de savoir qui est-ce qui s'inscrit et réalisons une étude également. Par exemple, on ne va pas introduire un cours sur le tricotage si vous savez tricoter. Donc, on vous pose des questions sur vos centres d'intérêt et on a eu, par exemple, bon nombre de présentateurs ou d'intervenants étrangers basés en Espagne, basés à Bogota ou dans pléthore d'autres pays. On a beaucoup de personnes, des enseignants universitaires également, qui ont pu participer. L'Académie des parents et l'ACHE a un partenariat aussi
avec l'association ELACHE et eux travaillent vraiment en faveur de toutes les questions que je viens d'aborder. Ils organisent souvent des sessions où on invite tous les parents à venir prendre un café et c'est à ce moment-là que bon nombre d'informations sont partagées sur comment soutenir les enfants, comment permettre aux enfants de poursuivre leurs études à l'université. C'est leur vocation principale. Et ensuite, Appli, et je dois permettre à Martha d'en parler, mais Appli aide avec les parents ou avec les étudiants, par exemple, qui souhaitent poursuivre leurs études en médecine. Martha, il vous reste 30 secondes. Sí, pues como ya dijiste, Susana, Alors, il sí, s'agit d'un programme de este es un soutien programa de apoyo para los pour les padres parents que qui ont tenemos des hijos enfants qui veulent que están poursuivre les interesados en las études carreras sobre dans la le salud, domaine ¿verdad? médical ou dans Ahí les programmes d'études nos liés dan à la santé. información sobre Donc, Appli peut vous cómo donner des hacer las informations sur comment transiciones más mettre fáciles en hacia place la et educación faciliter la superior. transition Nos vers hablan le de milieu salud, universitaire. Ils vous de parlent de la liderazgo, santé, du de leadership, de la comunicación famille, de la familiar. communication. Son Ils ont 5 5 piliers pilares que principaux. Il cubre s'agit este d'un programa. programme Es gratuit gratis et y ahorita c'est está un programme siendo actuellement virtual qui a lieu y en es ligne en la et cela UIC, se passe à Universidad de UIC, à Illinois en l'Université Chicago. d'Illinois Em, à Chicago. y pues ahorita el Et à l'heure actuelle, proceso le de solicitud processus cierra pour el 4 de s'inscrire, julio, si gustan il faut le aplicar, savoir, va prendre ahí en fin el au sitio mois que de está juillet. Vous a pouvez vous rendre sur le site internet. appli.uic.edu, Donc, le ahí site encuentran internet, c'est toda la información. Y también hay apli.uic.edu. otros Là, vous trouverez programas toutes les que pueden informations ver qu'il ahí, vous faut. ¿verdad? En ese Il y a sitio énormément que d'informations facilitan sur le site especialmente internet et ces a padres informations hispanos. sont También parfaites para pour les estudiantes de parents secundaria hispaniques. está Il el y a programa de aussi des Medicina informations pour Academy, les lycéens. que son Cela estudiantes s'appelle que quieren l'Académie de estudiar médecine et en c'est el pour área de tous les salud. enfants qui veulent poursuivre les También ahí études en les dan. faisant El des études programa de es de 3 médecine años ou dans le actualmente secteur de la antes de santé. entrar a la Donc, universidad. sachez qu'il y a Y hay d'autres otros programmes qui sont programas. disponibles. Toutes les Pero todo informations está sont ahí sur le site o web ir al ou centro hispano vous de pouvez aussi vous excelencia rendre au centre de la d'excellence UIC. pour les études au sein de Pero ahí les l'université. pusimos los contactos de correo Ujú. electrónico Toutes les para adresses que mail siempre haya duda qui de lo que peuvent ustedes être necesiten. d'intérêt pour ¿Ok? vous, nous les avons. Entonces, Et pues para respetar voilà, el simplement tiempo y afin de tener bien respecter oportunidad le de irnos a temps la siguiente qui nous sesión, était imparti, je vais devoir muchas clôturer. gracias por estar Merci, aquí merci à tous d'avoir y, été présents y et pues merci de nous estamos avoir aquí. écoutés, merci d'avoir Y ánimo, participé. sí se puede. Et ¿Puedo decir algo? ¿Me dan un puis-je segundo? intervenir, puis-je Sí, dire sí, quelque pues a chose ver si no nos avant qu'on cortan nous la de esta, coupe? pero sí. Ay, ojalá que no, es bien rápido. Solo quiero Je decir a los voudrais papás que están aquí simplement dire à presentes tous les parents présents que el ser qu'être papá parent no ne veut pas significa dire que van a ne cerrar veut pas todas dire que las les opportunités oportunidades de que nous avons en tant que aprendizaje parents que pour poursuivre tenemos. nos El ser papá études sont es terminées. parte Être del parent veut dire que nous aprendizaje. devons continuer Necesitamos d'apprendre aussi. informarnos Nous y devons tener las rester informés, nous oportunidades y devons profiter de estudiar toutes les y opportunités que avanzar. nous avons pour étudier. Ok, Navré, gracias. nous devons Bye. mettre fin Thank à la you. session. Merci à Gracias, tous et gracias. au Bye. revoir. Thank you. À très bientôt. Bueno, Merci. chicas, nos vemos. Merci. Merci Hasta à luego, tous. mucho gusto. Gracias. No, gracias a todos. Gracias.